Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons voir le module OS. Alors, on peut se demander premièrement, c'est quoi le module OS? Eh bien, tout simplement, le module OS, c'est un module qui permet de gérer l'arborescence des fichiers, de gérer les chemins et paths, d'importer des informations système, de modifier aussi les paramètres système, comme par exemple les variables d'environnement, etc. Il permet donc d'une façon générale d'interagir avec le système d'exploitation, d'où son nom OS, qui veut dire Operating System, c'est-à-dire un système d'exploitation. Donc en général, le module OS, il permet d'interagir avec le système d'exploitation. Et si vous voulez créer une application qui interagit avec le système d'exploitation, vous utilisez tout simplement le module OS. Alors, pour pouvoir utiliser le module OS, il va falloir préalablement l'importer avec la commande import OS. Nous allons voir aujourd'hui quelques applications du module OS. Les applications du module OS sont très nombreuses. Nous allons voir juste quelques exemples pour avoir une idée sur le module OS. Alors, nous allons voir premièrement comment créer un répertoire à l'aide du module OS. Alors, pour créer un répertoire, on utilise la méthode mkdir du module OS. .mkdir. Qui veut dire make directory. Et je mets entre parenthèses le chemin du répertoire à créer. Je vais le créer par exemple à la racine du disque C. C slash, par exemple, my folder. J'enregistre et j'exécute. Je regarde maintenant la racine du disque C, s'il y a, voilà, il y a création du répertoire My Folder. Alors, le module OS, comme il permet de créer des répertoires, comme vous le voyez, il permet aussi de les supprimer. Nous allons voir comment supprimer le répertoire My Folder avec le module OS. Alors, pour supprimer un répertoire, on utilise la commande remove dir. Remove dir, nom du répertoire. J'enregistre et j'exécute. Regardez, quand j'exécute, le répertoire MyFolder sera supprimé. J'exécute. Regardez, MyFolder a été supprimé. Il n'y a pas de répertoire nommé MyFolder. Le module OS permet aussi d'obtenir des informations sur le nom d'utilisateur. Exemple, dans mon cas, le nom d'utilisateur c'est Acer. C'est users. Le nom d'utilisateur c'est Acer. Comment obtenir ce nom-là, nom d'utilisateur Acer? Alors, pour obtenir le nom d'utilisateur, on utilise la commande getLogin. Bien, getLogin. Et je peux l'imprimer, print, j'enregistre et j'exécute. Voilà, il me donne le nom d'utilisateur, c'est Acer. Nous allons voir maintenant comment peut-on appliquer cette méthode-là, getLogin. Nous allons l'utiliser pour créer par exemple un répertoire sur le bureau. Alors j'utilise la commande os.mkdir. Entre parenthèses, je mets le chemin du bureau, c:/users/. Je ne vais pas mettre mon nom d'utilisateur Acer. Imaginez que si je mets ici Acer et je donne cette application à un autre qui va l'utiliser dans sa machine, il ne possède pas le même nom d'utilisateur. Donc l'application ne va pas fonctionner. Donc je vais mettre la commande os.getLogin pour obtenir le nom d'utilisateur en cours. Donc, je ferme maintenant les guillemets et j'ajoute os.
get login plus le reste. Donc ça c'est C users acer plus slash desktop. C'est le bureau. Et je mets slash le nom du répertoire à créer. Je vais mettre par exemple exemple répertoire. Par exemple répertoire. Et je ferme. J'enregistre et j'exécute. Je regarde sur le bureau, voici le répertoire, exemple répertoire, qui vient d'être créé sur le bureau. Nous allons voir maintenant comment utiliser le module OS pour obtenir le nom du répertoire courant. Alors, pour obtenir le nom du répertoire courant, on utilise la commande getCwd. getCwd. Print os.getCwd. Ça va m'imprimer le nom, du répertoire courant. Regardez le fichier sur lequel je travaille, c'est module OS, se trouve sur le bureau. Donc, ça va me donner le chemin du bureau, ou bien le nom du bureau avec son chemin. J'enregistre et j'exécute. Voilà, donc il m'affiche C users acer desktop. C'est le nom du bureau, bien le chemin du répertoire bureau. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Au prochain tuto.